Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Voici les titres de ce jeudi 27 avril. La grève est terminée au centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kitzmann. 18 délégations de lycéens venus de 18 pays de la Caraïbe se trouvent en Martinique. Notre question sondage continue, à votre avis, dans la guerre en Ukraine. Qui est le bon? Qui est le méchant? Vos réponses dans un instant. Et enfin, le journal Le Savoir et Réfléchir de Roland Laouchi. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, si vous êtes une personne active en général, qui s'essouffle plus rapidement qu'à l'habitude, ne prenez pas ce symptôme à la légère. Le cancer du poumon peut s'annoncer de cette façon. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est bon partout. Les employés de la société GABS Antilles, en charge de la sécurité à l'hôpital Mangovulsin, sont en grève. Ils réclament à leur employeur une prime qui, semble-t-il, existait dans leur ancien contrat. Cette grève a commencé le 11 avril. Je vous le disais en titre, la grève est terminée au centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kitzmann. Les grévistes ont obtenu à peu près tout ce qu'ils réclamaient, en particulier 2 vigiles en permanence pour assurer leur sécurité et 6 brancardiers. À l'occasion de la séance plénière de la CTM qui se déroule actuellement, l'Assemblée de Martinique va se prononcer sur la création par la collectivité territoriale de Martinique du prix littéraire Aimé Césaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la célébration des 110 ans de la naissance d'Aimé Césaire et a pour objectif de rendre hommage à cette grande figure martiniquaise. Le prix Aimé Césaire est destiné à honorer une œuvre littéraire marquante selon les valeurs poétiques et politiques d'Aimé Césaire, notamment sur les thématiques de la négritude, la pensée humaniste universelle, l'anticolonialisme, la dignité humaine, la lutte contre le racisme et toutes les formes d'oppression, la reconquête de soi et l'amour pour la nature. Les œuvres seront sélectionnées par un jury international composé d'écrivains, artistes, chercheurs, enseignants et autres personnalités qualifiées. Elles devront relever du genre littéraire, à savoir la poésie, le théâtre ou toute autre forme. D'une valeur maximale de 40 000 €, le prix littéraire Aimé Césaire sera décerné tous les 2 ans. Roger Lise, ancien maire de Casse-Pilote et sénateur de la Martinique, est décédé. À l'approche du 8 mai, date de l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit Saint-Pierre, c'était en 1902, 2 Martiniquaises originaires du Morne Rouge, Monette et Mina Adel, ont monté une comédie musicale avec une troupe de pas moins de 60 acteurs et danseurs. Cette comédie musicale qui s'appelle Saint-Pierre, tant fait tant, tant quitté tant, a été présentée dans la ville de Drancy où elle a connu un franc succès. Les 2 Martiniquaises ont été aidées dans leur projet par cette municipalité. Les samedis et dimanches 22 et 23 avril, jeunesse et danse traditionnelle de la Martinique ont été mises à l'honneur au Robert.
L'association sportive et culturelle de l'estrade du Robert, présidée par Simbert Laëly, organise depuis des années des rassemblements de jeunes et d'enfants. Son objectif, transmettre nos traditions à ceux qui représentent l'avenir de la Martinique. L'édition de cette année a eu un succès tout particulier après les restrictions dues au Covid. Toutes les associations s'occupant de jeunes ou d'enfants étaient conviées, ainsi que toutes celles dont l'objectif est de faire pratiquer et de perpétuer nos danses et nos musiques. Bienvenus également musiciens, chanteurs, danseurs de Belay, Ladja, Damier, Haute Taille, de tous les horizons. Cette année, la SCER, avec son édition Grand Moment Belay la Jeunesse, voulait tout particulièrement mettre à l'honneur 3 jeunes danseurs, Persilia, Mélissa et Jordan, qui assurent l'animation et la gestion du groupe des jeunes. Et il faut dire que de nombreuses personnalités du monde de nos danses et musiques traditionnelles ont répondu à l'invitation. Les familles Rastock et Grivalier, Michel Platon, Yvon Lamorandière, Jocelyn Bernadine, Isabelle Florentini ou encore Stella Gonis et bien d'autres encore. Une manifestation particulièrement réussie donc. Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, jeudi 27 avril, 18 délégations, c'est-à-dire 200 lycéens venus de 18 pays de la Caraïbe, se trouvent en Martinique et réfléchissent ensemble au lycée de Bellevue sur les conséquences des changements climatiques. Paradoxalement, mais cela montre également leur maturité, les lycéens de Trinidad proposent le développement des voitures électriques. Pourtant, leur pays est un grand producteur de pétrole. Nous vous livrons quelques extraits de la lettre qu'a écrite Serge Letchimy à Ben Issa Ousseni, le président du conseil départemental de Mayotte. Je sais ton cœur saigner de vivre un tel moment difficile dans ton pays, Mayotte, dont la composante humanitaire oblige chacune et chacun. La souffrance humaine que nous voyons dans cette crise ne peut nous laisser, en particulier nous, les frères et sœurs des autres pays dits d'outre-mer, insensibles. Fin de citation. Plus loin, Serge Letchimy écrit « Je veux ici t'exprimer mon soutien et te proposer l'aide de mon pays, la Martinique, car c'est en l'en main qu'à la vilote, dit-on chez moi. » S'aider les uns les autres dans la tradition de solidarité qui nous lie et nous ancre au monde. Fin de citation. Et puis la réunion de l'Assemblée plénière de la collectivité territoriale de Martinique se tient aujourd'hui, jeudi 27, et continuera demain, vendredi, au siège de la collectivité territoriale de Martinique à Plateau-Roi. À cette occasion, le conseiller exécutif Nicaise Monrose va exposer la stratégie territoriale mise en œuvre par la CTM en faveur de l'autonomie alimentaire.
Cette stratégie s'articule autour de plusieurs dispositifs majeurs, un plan d'urgence et de relance en faveur de la petite agriculture, la réforme de la gestion du POSEI, le contrat de transition et d'engagement agroécologique, la reconquête du foncier agricole, le développement de circuits de distribution locale et la reconduction de l'aide exceptionnelle pour les planteurs de canne à sucre. Quant à la conseillère exécutive Séverine Termont, elle va exposer le partenariat entre la CTM et la Poste dans le cadre du plan de proximité mis en place par la collectivité. Il s'agit d'un nouveau service de lutte contre l'isolement des personnes âgées. La collectivité, en partenariat avec la Poste, donc, propose une nouvelle offre de services de veille sociale destinée aux plus de 60 ans, Proxivigie Cohésio, enfin, des dispositifs de santé et d'accompagnement des personnes âgées en situation de handicap seront présentés par la conseillère exécutive Audrey Talibardol. On notera que la CTM lance une étude sur l'impact du vieillissement de la population martiniquaise, projette la création de la conférence martiniquaise du handicap, la mise en place du centre territorial de promotion de la santé et le déploiement d'une stratégie pour l'attractivité médicale de la Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.